Cette semaine, Poipoi est toujours à son stage d'été et je reçois régulièrement des nouvelles via sa professeure principale. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Ma maman et moi profitons enfin de pouvoir sortir dehors pour aller visiter un peu les environs. Première étape, Yokohama. On active son JR Pass et je l'emmène découvrir Minato Mirai et ses alentours. C'est toujours dans le plan. Très vite, quelque chose nous saute aux yeux. Beaucoup de monde et surtout, beaucoup de filles en yukata, les kimonos d'été. On repère aussi pas mal de petits couples, souvent en tenue traditionnelle. D'abord, je pense à une coïncidence, puis je mentionne par hasard dans la discussion, et de façon tout à fait anodine, que la dernière fois que j'avais vu autant de kimonos et de couples au même endroit, c'était à l'occasion d'un feu d'artifice. Ni une ni deux, je dégaine mon téléphone et je recherche Minato Mirai, feu d'artifice. Heureux hasard, les festivités auront lieu ce soir. Avec ma maman, nous prenons donc le parti de traîner près du port. Et comme la chaleur nous écrase, nous nous enfonçons dans une de ces immenses villes intérieures qui, si le climat continue dans cette direction, représenteront bientôt le quotidien au Japon et ailleurs. On voit ton gros pied là. Ce jour-là, je retourne vite fait seule à la gare car j'ai rendez-vous avec une école. En effet, j'ai pris la décision de m'inscrire à des cours d'illustration et d'animation, le dessin ayant toujours été l'un de mes premiers amours. À mon avis, on monte pas dans celui-là. Pardon mon téléphone, on vient Puis, l'heure est venue de nous rendre à notre sortie improvisée et le regret est presque instantané. Il y a quelque chose de dramatique avec les feux d'artifice au Japon, la foule et le sérieux disciplinaire qui surplombe, je dirais même plombe l'événement, à un tel point qu'à plusieurs reprises avec ma maman, nous nous sommes dit qu'on ferait simplement mieux de rebrousser chemin, car vraiment, au prix de l'inconfort, cela n'en vaut peut-être pas la peine. La police DJ, qui tient son nom de son allure haut perché sur les voitures de police, hurle sans arrêt tandis qu'une diarrhée humaine avance lentement et à l'aveugle sous 35 degrés. Et quand je dis 35 degrés en été au Japon, je parle clairement pas des 35 degrés qu'on retrouve en Belgique. L'air est irrespirable et moite. Il n'y a pas un pet de vent dans l'air.
Finalement, après plus d'1 heure d'effort et de patience, le feu d'artifice commence. Et en fait, on est dans un endroit dans lequel nous nous sommes laissés guider à l'instar de nombreux Japonais. Et du coup, on n'est pas censé être là. La police, bien sûr, nous hurle dessus, sans arrêt. Mais tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde, choisit de délibérément les ignorer. Et malgré leurs injonctions menaçantes nous priant de bien vouloir circuler, parce qu'il n'est pas autorisé de regarder le feu d'artifice depuis cet emplacement, en fait personne ne bouge, tout le monde sort son téléphone et profite du spectacle. Avec bien sûr les flics qui hurlent dans nos oreilles, juste derrière nous avec des espèces de grands micros. Et quand je dis qu'ils hurlent, ils n'arrêtent pas 1 seconde, c'est continuel. La situation en est presque comique parce que s'ils nous avaient pas autant tapé sur le système, le spectacle aurait été sensationnel. Ils ont un peu tout gâché, j'avoue. Mais dans son ensemble, la sortie du métro plein à craquer, la marche lente dans une atmosphère lourde et collante même, rythmée par les hurlements incessants d'une police infatigable, dramatique dans sa mission, qui nous traite comme des malfrats, car nous avons le malheur de chercher un coin sympa pour pouvoir regarder le feu d'artifice. Feu d'artifice qui finalement dure 30 minutes. Et puis le retour où il faut tout recommencer. En fait, quand tu penses à tout ça, tu te dis vraiment ça n'en valait pas la peine en fait. Parce qu'après, quand le feu d'artifice est terminé, on a faim, mais la diarrhée humaine est toujours présente et les gens ont faim aussi, on n'est pas tout seul. Les restaurants sont pleins à craquer, on veut rentrer, mais les trains sont prêts à exploser. Alors quitte à attendre, autant le faire en s'amusant. Et comme beaucoup de Japonais, on se laisse tenter par le téléphérique. La file est longue, mais au moins ici, il y a de l'air conditionné. Bah ouais. Tu crois que c'est naturel, les cheveux de la... Un aller-retour. Oh merde. Je viens de penser. Ça n'a pas été vidé. Je pense qu'il est un peu fatigué. Tu sais, celui avec la lanière beige avec écrit Make. Si, oui, j'utilise. Tu peux changer la lanière pour la retourner. Comme ça, je prends. Il était sur toi. Le lendemain, direction Kamakura, ses temples et ses boutiques. J'en trouverai partout, j'imagine. Ceux-là, moi, je les ai pas vus partout, mais après, je vais pas souvent dans les endroits touristiques, donc... Si, si, non, pas les...
Oula, il est en train de dire qu'il y a un typhon qui va passer. らしいですね。スーパーコンピューターでもわかんないんだよ。そこまで観測で。なんか昔の新聞の手配写真みたいな感じです。アナウンサーでかけても、被疑者と被害者が聞き間違いやすいから、容疑者と言葉を一つそれで言うようになる。安いからシルバーいい。J'en profite pour acheter à Poipois un nouveau kimono. Et petite virée à Acedera. Où pour la première fois je profite du restaurant panoramique. C'est ce que tu diras. Je donne pas de numéro de code. C'est ce que tu diras, ça va retenir contre toi. J'ai pu changer. Bon alors prends-le. Mais non, Non, moi je peux les racheter quand même. Oui, mais ce sont des articles peut-être dont on parlait. Si. Oui, mais pour nous, c'est rien. C'était au Don Quixote, hein, ça. Il n'y en a pas en noir. noir. Il n'y a qu'une couleur. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Ah, ton cheveu. J'attends mon étoile. Mais quand même, il y a tout. Tu vois ce que je veux dire? L'épice. Oui. Il y a quelque chose Je vais d'assez. le bourrer après. Encore des boutiques et cette fois des boîtes à musique. Le soir, je récupère ma Poipois. Après tout, le voyage n'était pas si long que ça. Sur le chemin, des cris nous surprennent. Malheureusement, c'est aussi ça le Japon. おまわりさんなんで捕まえたの Elle a dû faire une bêtise, hein. C'est ce qui se passe parfois. Quelle bêtise il a fait Je sais pas, elle a peut-être volé quelque chose dans un magasin, ou bien elle a pas été gentille. Je pense qu'il a volé. Tu penses qu'il a volé? Les jours suivants, Granny emmène Momo à la plage. Et un gentil monsieur profite du soir pour sortir son furet.
Ah, there she goes again. Voilà ma semaine. Si elle vous a plu, un petit commentaire fait toujours très plaisir. Et si la suite vous intrigue, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.